On est à Saint-Ino, mais on vient de se faire éjecter du quai soi-disant gratuit d'après Navili. C'est pas du tout un quai gratuit, c'est un quai d'urgence. Donc ils nous ont laissé passer la nuit là-bas. Et puis ce matin, quand on a voulu aller au port visiter, ils nous ont interpellés pour nous dire qu'il fallait qu'on sorte de ce quai d'urgence, qui est un quai d'urgence, pas un quai gratuit. Et donc on s'est mis au mouillage juste devant le port. Il y a un mouillage bien tranquille. On s'est mis là. Et puis on va quand même aller faire un tour en ville, en annexe. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels, lonely as I am too. Alors cette petite supérette typique est incroyable parce qu'il y a plusieurs étages, c'est immense en fait à l'intérieur et on trouve de tout et des produits sardes typiques. Her streets 'cause she's my companion. I walk through her hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses me when dead. Well, I'll never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day, but take me to the place I love, take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day, but take me to the place I love, take me all the way. Yeah, yeah. It's hard to believe that there's nobody out there. It's hard to believe that I'm all alone. At least I have her love, the city she loves me. Lonely as I am, together we cry. Salut les examistes, on est le 25 juin, il est 10 h du matin et on s'apprête à passer la passe de Fornelli en direction de Alghero. Voilà, ce sera notre point le plus sud de la côte ouest, de la Sardaigne. Ensuite on remonte. On se dirige sur la passe de Fornelli. Donc faut savoir que de ce côté ça ne passe pas du tout, on n'a pas assez de fond. On va chercher donc la passe de Fornelli qui est au nord, avec des alignements phare tour, je vous montrerai tout à l'heure. Alors, on y est quasiment. En fait, l'alignement, c'est entre cette balise qui est là, je vais essayer de montrer sans faire de flou. J'y arrive pas. Alors, la balise, elle est la petite balise blanche qui est ici. Où il est mon... Voilà, non, je vais pas y arriver. La petite balise blanche qui est là et la tour qui est derrière. Il faut s'aligner et on sera pile dans l'axe pour faire la passe. Voilà, je me suis aligné.
peu près, hein. J'ai dépassé un tout petit peu, mais c'est bon, l'alignement est quand même juste. Et on doit garder ce cap jusqu'au prochain alignement qui sera derrière nous. En fait, ce sera un alignement arrière. Que l'on va découvrir tout à l'heure avec une balise et la tour qui est là-bas au fond. Toujours dans l'alignement ouest. Alors on va être bientôt dans l'alignement arrière. Je serai obligé de couper un petit peu avant d'être dans l'alignement pour pouvoir changer de cap. On voit les deux balises noires là qui doivent s'aligner. Quand elles seront alignées, on pourra tourner. Allez, j'éteins pour reprendre le pilotage. Et voilà, on est de retour en Méditerranée, puisque ça fait 15 jours qu'on était en mer Tyrrhénienne. Et on va prendre de l'ouest. Pas trop aujourd'hui, mais les jours qui arrivent, ouais. Voilà, la passe de Fornellier derrière nous. On est en Méditerranée donc, et on voit tout de suite que le paysage change. On est sous Génac, gentil, tout va bien. Under the bridge downtown is where I drew some blood. Under the bridge downtown, I could not get enough. Under the bridge downtown, forgot about my love. Under the bridge downtown, I gave my life away. Yeah, yeah. Oh, no, 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 yeah, yeah. Love me, I say, yeah, yeah. Where I stay. Alors ma trace normalement elle démarre au Cap d'Agde, mais comme elle s'efface au fur et à mesure pour des questions de mémoire, aujourd'hui on voit qu'elle démarre à Caril-Rouet. Voilà, Caril-Rouet, on voit que je suis allé à La Ciotat. Voilà. Ensuite Sanary, où Ivresse m'a rejoint. Ensuite on est allé aux îles des Ambiers. On a mouillé ici, super sympa, il y a un passage, on le voit là. Hop, là pour des questions de vent, on a fait du routage, encore une fois. Là, on a fait le mouillage de la Courtade. Ensuite, on a fait Portman de mémoire. Tic, voilà, Portman. Et de Portman, on a tiré sur la Corse. Je vais dézoomer un peu. Encore
un peu. Où là aussi on n'y est pas allé tout droit pour des questions de vent. Tirer quelques bords. Et voilà, on a atterri à Niceretto. Niceretto, Cargèse, Cargèse, Ajaccio, Ajaccio, Orzu, Lance de Orzu. Ensuite on a fait Chevanu, de mémoire, ouais c'est ça, Chevanu. Pareil pour un mouillage pour se reposer. Et de Chevanu, on a traversé direct pour la Sardaigne. Et on a atterri à Marmorata. Ensuite, Liscia. À l'aller, hein, Porto Pulus et au retour. Ensuite, on a fait Palo. Ici, Palo. Ensuite, on a fait, que je dise pas de bêtises, Canigione, ouais. Canigione. Ensuite, on a fait l'île de Tavolara. Tavolara, on a fait un mouillage, bon il faisait pas beau, c'est dommage. Ensuite on a essayé d'aller à Olbia, donc on a pris la place le canal pour aller à Olbia, mais on s'est fait jeter parce qu'il y avait une course de jet ski en fait. Du coup on a tiré quelques bords pour mouiller ici, Punta Budos, Laguna di Bados. Là on a pris un taxi qui nous a emmené à Olbia. Bof, Olbia, pas super. Ensuite, hop, on est remonté. Que je dise pas de bêtises, tiens, je me rappelle plus ici. Ce mouillage là, je me rappelle plus. Porto Rotondo, ok. C'est quoi ce mouillage? Spiaggiaira, ouais, c'est ça. Ok. Donc ensuite, on a continué notre remontée jusqu'au mouillage de Romantica. Super sympa parce que derrière, à pied là, ou en annexe, on peut faire le tour. Et on peut aller à Porto Cervo. C'est magnifique Porto Cervo, franchement. Bon, c'est le paradis des milliardaires. Hein. C'est pas grave. Donc on y allait un coup à pied, un coup en annexe. Ensuite on a repris notre route jusqu'à, que je dise pas de bêtises, ah ouais, ce mouillage là franchement super sympa, tout au fond d'une petite rade comme ça, là, hyper abritée, c'était vraiment super. Quelques dorsaux. Ensuite on a tiré, on a mouillé ici juste à côté du port de Staino, je crois, je me rappelle plus, bon, c'est pas grave, on s'en fiche. On a pris notre route en direction du nord. Ah non, c'est ici, il est super ce mouillage. Comment il s'appelle? Liscia, je crois, quelque chose comme ça. Non, Porto Pulu. Celui-là, il est vraiment super. Voilà. Liscia, c'était à l'aller. Et après, on a tiré sur. Oh, je me rappelle plus, j'en oublie, je pense. On en a fait un paquet. Hein. Rossa, effectivement. On a mouillé à Rossa, c'était bien sympa aussi, Rossa.
Par contre, Castelsardo, ça faut pas le louper, c'est vraiment génial. Castelsardo, très très bien. Vous verrez dans les vidéos avec Catalina qui nous a amené avec son tuk-tuk là. Voilà, et ensuite on a tiré directement au mouillage enfin pas au mouillage, on est rentré dans soi-disant le quai qui est gratuit à Stantino. On est resté une nuit, heureusement. Le lendemain on s'est fait jeter, donc on a fait le mouillage, mince, le retour, on a fait le mouillage juste devant, donc on a fait une nuit sur le quai qui est un quai d'urgence en fait, une seconde nuit à Stantino, et ensuite on est allé chercher, hop là, le mouillage à côté de Isola Piana. Et aujourd'hui on est en train de, on a fait la passe ici, on voit la rectitude de la navigation puisque il y a des amers à aligner, et ensuite et ben voilà, on y est hein. Voilà, on est ici et on est en train de descendre sur juste avant Alghero. On va passer la nuit ici et demain on va au port d'Alghero qui est juste en face. Et ici il y a les grottes etc. à voir, je ne sais pas si on pourra le faire. Il y a très peu de vent, alors j'ai sorti mon arme secrète en ciseaux génois de Genecker. On arrive à la Cala del Bono. Donc voilà la Cala de Porto Conte. Donc quand on est arrivé, on a mouillé ici. Et il y a la Guardia financière qui est arrivée pour nous faire payer 58 € par bateau. Donc on a levé l'ancre. Et en cherchant bien avec Bernard, on a trouvé ici à l'est, ici à gauche, il y a un hôtel qui est par là. À partir de la gauche de l'hôtel, quand vous êtes en face, c'est-à-dire ce coin-là, c'est gratuit. Il y a seulement ce coin-là dans cette cale qui est gratuit. Tout le reste, c'est payant 58 €, soi-disant parce que c'est une aire de protection marine. Et voilà l'hôtel dont je vous parle. Et donc, si vous vous mettez à gauche de cet hôtel, c'est gratuit. Et à droite de l'hôtel, c'est payant.